Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de mes coloriages du mois d'août. J'en ai fait pas mal, j'en ai fait 10 normaux et 7 mystères. Donc voilà, je suis super contente, j'ai bien avancé, je pensais pas en faire autant, j'ai bien continué mes challenges et vous verrez ça dans mon prochain vlog. J'ai fait 6 récompenses de stream, enfin bref, tout avance nickel chrome. Si jamais il y a un matériel ou un livre qui vous intéresserait, tout est référencé dans ma boutique Amazon. Et sinon, n'hésitez pas, si je n'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va commencer avec le coloriage en commun pour Twitch. Donc le thème c'était chibi ou manga. Je voulais un thème vraiment plutôt simple, que tout le monde puisse faire et tout. Puis tant mieux, il y a eu la canicule entre temps. Et j'ai donc fait ce coloriage de Jade Summer que j'adore. Et je crois que c'est dans le Kawaii Girls. C'est Kawaii quelque chose. Il est dans ma boutique Amazon de toute façon, le livre. Et donc moi j'imprime sur du papier Clairefontaine ou Action. Donc Action, vous savez, c'est les bouquins avec le papier noir et le papier craft. Et le Clairefontaine, c'est le papier que vous retrouvez dans ma boutique Amazon. Donc moi j'utilise du papier lisse, mais pas non plus brillant. Je vais pas non plus vers du Bristol, mais ça reste du papier lisse et on peut tout faire. Donc pour le fond, ce sont les brush markers de chez Action, donc des feutres à eau. Pour la base de la peau, c'est du twin marker, et pour la base des cheveux et des plumes, c'est les brush markers. Et aussi pour les pierres, c'est la base de brush marker. Donc en fait, pour ce coloriage là, j'ai utilisé un mix entre des brush markers et des feutres à alcool pour faire la base de mon coloriage, pour que ce soit beaucoup plus facile à colorier. Et j'ai colorié avec les crayons Brutfuner. Donc super contente d'avoir réutilisé ces crayons là. J'ai utilisé aussi un tout petit peu de peinture 3D dans les bijoux et les yeux que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'une copinote, des stylos gel. J'ai utilisé un petit peu de pastel gras dans le fond, mais on ne voit pas trop. En plus, j'ai plastifié, donc ça va être compliqué de vous montrer. J'ai mis pour la bordure, vous l'avez vu en vlog, du gesso noir et par-dessus de la peinture métallisée de chez Action. Donc les tubes là qui sont pas très pigmentés, sur du gesso noir, ça passe nickel. Et dans la lune, c'est ma PBO Prisme, donc c'est de la peinture à effet. Mais voilà, en gros, c'est des bases de feutre, ombré au Brutfuner et des petites paillettes, des petites choses comme ça. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce coloriage-là. C'est un livre dans lequel j'étais pas encore allée. Alors j'avais déjà fait plein de colos, Jade Summer, j'en avais déjà fait. Mais voilà, ça me fait hyper plaisir de refaire du PDF de temps en temps. J'adore le plastifier comme ça, j'aime beaucoup. Avec du papier de chez Action. Et merci infiniment à tous ceux qui ont participé pour le coloriage en commun. Donc on s'est vu vos colos ce dimanche. Moi, je filme juste le jour d'avant, je ne les ai pas encore vus. Mais merci infiniment en tout cas, vraiment, d'avoir participé et super contente de ce thème. J'étais ravie. Ensuite, on va passer à un coloriage très compliqué. Vraiment, je crois que c'était le coloriage compliqué de ce mois-ci. Et je reprends doucement, on va dire, du poil de la bête pour me relancer dans de tels challenges. Et j'ai été accompagnée par 6 autres, ou 5 ou 6 autres, ou 7 autres, je me souviens plus, copinotes que je vous ai cité en vlog. Mais vous retrouverez ce coloriage-là sur la chaîne des couleurs d'Alice. On est allé donc dans le Dunkelbunt de Sarah Richter, qui est un livre absolument incroyable. Donc moi j'avais juste fait la page de présentation de ce livre, j'avais pas encore fait de vrai colo entre guillemets. Et donc on s'est attelé, voilà, à faire cette page, la mer des dragons. J'ai fait la peau aux luminances et tout le reste ce sont les Lightfast. Et le fond c'est une aquarelle gris de Davy de Winsor & Newton. C'est un gris très doux, très gris, kaki, gris, voilà. Un kaki gris vert d'eau, voilà. Et puis j'ai utilisé des stylos gel, beaucoup les Lumocolor, comme vous le verrez dans mon vlog. Lumocolor, stylo gel, un pack de 3 qu'on m'avait offert, vous verrez ça dans le vlog aussi. Et puis le noir, c'est un feutre métallique de chez Action. Je vais vous montrer de près. Donc j'ai adoré vraiment faire ce coloriage accompagné de mes copinotes parce que c'est là qu'on s'est vraiment motivé à entamer ce livre qui est absolument dinguissime. Il est vraiment comme ça compliqué.
mais accompagné par des copains-copines, ça motive vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce colo, super contente de l'avoir fait, ça me redonne beaucoup d'énergie à refaire des portraits. En plus dans ce style fantastique, je suis ravie, c'est tout à fait ce que j'aime. Et puis je vous le redis là, mais je vous en ai déjà parlé en vlog, Sarah Richter prévoit de sortir un 3e livre Grayscale. Donc on attend de voir, on a déjà vu 1 ou 2 visuels. Mais voilà, les versions des copinotes sont juste incroyables. Et ouais, mon Dieu, enfin j'adore. Tout ce qu'on accomplit ensemble, vraiment j'adore depuis tant d'années. Et ben voilà, on continue franchement sur la bonne lancée et c'est le top. C'est le top vraiment. On va continuer avec notre challenge du Imagimorphia. Voilà, donc là, vous verrez ce colo sur la chaîne de Laimiana. Mais on a été accompagné encore une fois par au moins, je crois, 8 autres personnes. Et que pareil, je vous les ai citées en vlog. Et donc, on a fait ces 2 pages-là, donc 2 pages simples. Alors, ce livre, ouais, je l'avance super bien. Et là, pour vous dire, c'était ma 62e et 63e page. Franchement, merci à vous du fond du cœur de m'accompagner dans ce bouquin qui est franchement pas facile. Alors, j'ai donc fait 2 salles, on va dire un peu 2 salles de ambiance. J'ai pas forcément voulu les raccorder, mais c'est vrai que les fonds sont plutôt foncés et j'ai envie de dire tant mieux. Donc pour la page de gauche, j'ai utilisé les polychromos. Le fond, c'est de l'aquarelle, un petit peu d'acrylique de chez Action, de l'acrylique blanche pour faire l'écume et du Lumo Color blanc. Et c'est tout. Donc là, ce qui était compliqué, c'était les doodles. Voilà, il y avait plein de petits animaux. Moi, je les ai fait un peu en mode effacé, un peu effacé en mode fantôme. J'ai surtout mis l'accent sur la queue de baleine, un peu le poulpe là, l'eau, et puis c'est tout. Et j'ai surtout mis beaucoup de paillettes. Donc ça, c'est de l'aquarelle en fait nacrée pailletée de chez AliExpress. Donc voilà, une aquarelle qui est vraiment super sympa, mais ouais, je vous le redis à chaque fois, mais dès qu'on la retrouvera, je vous en reparlerai. Et puis à droite, j'ai voulu refaire Edwige en fait, tout simplement, mais Edwige avec un côté serpentard. Donc le fond, c'est de l'aquarelle toujours, et pour Edwige aussi, c'est également de l'aquarelle. Donc pour le côté gauche, c'est ma palette Derwent Charcoal, donc la palette en fusain, avec des couleurs claires de gris fusain, gris bleuté, etc. Et à droite aussi, il me semble bien que c'est de l'aquarelle. J'ai également utilisé des encres, de l'encre dorée pour faire le petit éclair d'Harry Potter. J'ai utilisé des pastels gras pour refaire les sorts Avada Kedavra dans le fond ici. Ici, j'ai utilisé un tampon et de l'encre dorée pour refaire le vif d'or. J'ai utilisé du pit blanc pour effacer un petit peu le line. Donc le pit blanc, c'est mon feutre. Le feutre blanc brush Pit Artist de Faber-Castell, pardon, que je vous montre très souvent en vlog. Donc voilà, je l'ai utilisé dans celui-ci et du Posca noir. Mais voilà, en gros, tout est de l'aquarelle. Voilà, tout est de l'aquarelle et ça m'a fait beaucoup de bien de travailler les colos comme ça de Kerby Rosan uniquement à l'aquarelle, surtout quand le dessin est très petit. On n'a pas besoin forcément de sortir les crayons. C'est déjà très dessiné, ça fait déjà très grayscale en fait. Donc là, il y a juste à mettre de la couleur, des ombres, voilà, éventuellement. Et j'ai adoré faire ça. Donc, et pour le fond, pour vraiment, si vous voulez avoir cette couleur, c'est la teinte neutre de chez Schmink que j'aime énormément. C'est un plaisir de retourner encore dans ce livre. Là, je suis dans une double page de ce livre, la page des immeubles que je viens de commencer. C'est encore une super page. Et il nous reste pas beaucoup de pages moyennes, on va dire. Vous savez, il y a toujours des colos qui inspirent un peu moins. Je crois qu'on fera pour octobre une double page qui m'inspire un peu moins. Si jamais les copains-copines veulent me suivre, bien sûr. Mais sinon, là, c'est cool d'avoir à faire des colos sympas. Ça aide vraiment à l'avancée. On va continuer avec les colos un petit peu plus simples. Et dans le Mystic Misfits, on y va chaque mois avec les couleurs d'Alice et les copains-copinotes. On a fait cette petite page. Voilà, donc avec le fond à l'aquarelle, une base de feutre alcool pour le personnage, ombré au chromaflow comme d'habitude, avec des stickers, des tampons, des paillettes, de la peinture 3D et juste en détente. Voilà, beaucoup de produits de chez Action.
Et c'est un bonheur à faire. Franchement, c'est un bonheur de faire ce coloriage-là chaque mois dans ce petit livre. On l'avance hyper bien. Pour le mois prochain, on fera notre 10e page. On fera cette page-là qui m'inspire beaucoup. J'ai vraiment hâte de la faire. Ça va faire partie de mes prochains colos. Ensuite, on va passer à notre challenge spooky sur Twitch. On se fait aussi un challenge pour avancer nos livres spooky. Pour la première quinzaine du mois, on va tout le temps dans le Spooky Girl parce que c'est vraiment un bouquin que beaucoup de gens ont et qu'on veut vraiment terminer. Et pour ce mois-ci, on a fait une page voilà, qui, moi, me fait penser à l'été. Donc c'était cette page-là avec la Spooky Girl et les petites bulles qui s'envolent avec son copain le squelette. Et donc j'ai fait cette page pour le fond à l'aquarelle. Et j'ai fait une base de feutre alcool pour les personnages ombrés à l'aquarelle. Avec plein de petits matériels de chez Action, plein de paillettes. Et puis aussi un tout petit peu de pastel gras pour les bulles. Mais voilà, sans prétention, mais beaucoup de détente. Et ça fait hyper plaisir. Et pareil, c'est un bouquin qu'on avance bien. Pour le mois prochain, on fera notre 23e page. Ça, c'est un de mes chiffres porte-bonheur. Et on va faire celle-ci, voilà, pour la première quinzaine de septembre. Et ça, c'est vraiment mon prochain colo. Et après, ce sera le Mystic Misfit, ça c'est sûr. Et pour la deuxième quinzaine, notre challenge, c'est de tirer au sort un chiffre. Et on va dans le livre spooky, entre guillemets, qu'on veut. Parce qu'en fait, Coco Wayo, Lenny Dao, Emily Choa et plein d'autres illustrateurs ont sorti des livres en mode spooky. Donc moi je suis allée dans le Weird Couple. Alors ouais, je suis encore retournée dans ce bouquin parce que j'aime bien. J'avais bien aimé, donc là je crois que c'était la page 13. Et j'avais bien aimé cette page là. Déjà je voulais la faire pour le challenge d'Elise Colo, je me souviens à l'époque. Et j'avais pas eu le temps. Donc ça y est, je l'ai enfin faite. Et puis là, alors au niveau des couleurs, je suis partie dans tous les sens. Donc pour le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà, pour le contour en fait, hein, pour les marches, la porte et tout, c'est de l'aquarelle. Et je crois qu'il y a une base de feutre à alcool aussi. Oui, c'est ça. Il y a une base de feutre à alcool sur tout le coloriage. Ombré à l'aquarelle pour le fond, ombré au artesa pour les personnages. Donc vous voyez, j'essaye, comme j'essaye de vous le dire dans ma vidéo de mes crayons de couleur, j'espère que vous aurez remarqué que j'utilise à chaque fois des crayons différents dans mes colos. Et un peu de stylo gel aussi, un petit peu de drawing blanc pour accentuer le côté blanc, un petit peu de Sharpie noir, un petit peu de paillettes de chez Action éventuellement. Là je crois que j'en ai pas mis de chez Action. Mais voilà, encore une fois en détente. Et puis on attend à la moitié du mois pour avoir le numéro dans le livre. Voilà, on attend pour le challenge, voilà, j'attends la moitié du mois pour tirer au sort. Ensuite, on va aller dans les coloria. Alors, j'adore faire quand, vous savez, j'ai un peu moins d'énergie. Mais j'adore me détendre dans les livres de coloria et faire du colo scrap, quoi. Enfin bon, colo scrap, c'est un bien grand mot. En tout cas, faire des bidules qui détendent. Voilà, on va parler de bidules. Et donc, dans le large mandala, j'ai fait ce coloriage-là au feutre à alcool et au feutre métallisé de chez Action, avec plein de colo scrap de Action. Voilà, Action Timou et de l'encre argentée et blanche de Colorex. Tout en détente, ça brille, c'est facile à faire, c'est très détente. Là, c'est vraiment un petit pur moment de détente, j'adore. Et puis dans le Flower Mandalas, pardon, j'ai donc fait celui-ci. Alors, pareil, vous aurez remarqué, je n'ai même pas fait d'ombrage. Hein. C'est vraiment en mode je m'en fiche. Pareil, la même chose. Donc, feutre à alcool, de l'encre en pâte de chez Action pour le fond. Et puis après, du colo scrap de chez Action et autres. Et tout en détente. Voilà, tout en détente. Ça, j'adore vraiment. Ensuite, on est allé dans le Tolkien's World avec les copains-copinotes. Je crois que vous verrez cette double page sur la chaîne de Mako Art. Ouais, on a fait donc dans le Tolkien's World cette double page.
Alors moi je l'ai faite entièrement au pastel gras Paul Rubens. Voilà, il y a aussi du gesso noir pour le contour. Mais c'est tout, c'est que du pastel gras et vous avez vu ça en vlog. Et en mode détente. Voilà, encore une fois, autant vous voyez, j'essaye de faire des colos qui me plaisent, assez détaillés, assez challengeants avec le portrait. En fait, je fais tout le temps les coloriages très compliqués en live sur Twitch. Et puis les colos détente en vlog, comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, depuis toutes ces années, j'ai vraiment trouvé mon équilibre à faire comme ça et j'avance. C'est pour ça aussi que j'avance très très bien dans mes livres. Je garde de l'énergie comme ça pour les gros colos. Et puis là, on va passer à la pelletée de mystères. Bah oui, j'en ai fait 7, dont 6 pour les récompenses de stream et un qui fait partie du challenge de la fleurie. Voilà, la colo fleurie sur YouTube. Alors, dans ce livre-là, le Mickey Donald & Co. Alors, petite parenthèse, je suis, comme vous le savez, très compliquée, on va dire, au niveau des mystères. Je n'aime que les mystères hyper faciles à faire. Donc moi, vous ne verrez que des tomes très faciles à faire. Et il y a une super vidéo qui vient d'être sortie sur la chaîne Delis Colo. Elle vous a fait ça en 2 parties. Donc elle a fait une vidéo sur les livres Hachette Heroes du plus simple à faire au plus compliqué. Je vous invite de fou à aller voir ces vidéos. Et donc Héléis a fait cette vidéo parce que, il faut le dire, j'arrêtais pas de l'embêter à lui poser à chaque fois des questions en mode est-ce que ce mystère est sympa, est-ce qu'il est pas trop compliqué et tout. Et elle nous a fait une superbe vidéo en tout, elle a tout catégorisé du plus simple au plus compliqué. Je vous invite de fou à aller voir ces vidéos sur les mystères Hachette Heroes. Et elle vous explique la difficulté des livres. Donc moi, vous verrez que tous les livres que je possède, ils sont dans la catégorie simple de sa vidéo. Alors, dans le Mickey Donald & Co, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens même pas trop. Donc à chaque fois, j'ai été accompagnée par des copinotes, donc surtout Blandine et Warlotte. Alors, je crois qu'elles m'accompagnent sur tous mes colos. Sandy Lee, et j'oublie des personnes. Donc merci à chaque fois de m'accompagner. Je vous cite en général, je crois, en vlog et encore, même pas des fois. Mais merci à vous de m'accompagner. Donc moi je les fais toujours au feutre pour les personnages et souvent le fond c'est du crayon aquarellable. Et puis là j'ai utilisé le feutre acrylique avec noir de chez Action. Vous savez la marque avec. Et c'est pas trop mal. Après je me doute qu'il va sécher assez rapidement donc je vais essayer de l'utiliser un maximum. Alors dans le classique tome 1, j'en ai fait plusieurs. Ah bah j'ai fait celui-ci que j'oublie pas. J'ai fait celui-ci pour le challenge de la colo fleurie. Voilà, donc toujours feutre, crayon aquarellable pour le fond. Voilà, en mode détente. Et on a fait cette double page aussi pour les récompenses de stream toujours. Voilà, donc on avance trop bien ce bouquin. Je suis trop contente. Voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, dans le Girl Power, les pixels que je fais en croix, on a fait celui-ci. Donc là, par contre, on a toutes changé les couleurs. Vous savez, celui-ci, le Girl Power, je vous le conseille pas, celui-là. À chaque fois, je vous le répète, je vous le conseille pas. Les couleurs sont très foncées, très compliquées à choisir. Mais sinon, on change les couleurs et ça donne ça. Voilà, moi, je le fais comme si c'était en plein jour. Alors, super tome. Celui-ci vraiment un coup de cœur que j'ai depuis le début d'année. Le livre Pixel japonais, là, je me suis éclatée à faire cette page. Toujours avec des petits croix et des petits feutres d'écolier pour les pixels. Petits feutres d'écolier pour les pixels et Stadler et Super Tips, Colors of the World et d'autres petites marques pour les Hachette Heroes. Et dans le vitro, vous le verrez aussi celui-ci sur la chaîne des couleurs d'Alice. Donc ça au feutre. Et là il y a les feutres brush marker Black Edition de chez Faber-Castell en couleur pastel. Ils sont très bien. Mais voilà, super contente. Et je crois que c'est tout. Et ça aussi c'était, je crois, pour le challenge de la colo fleurie. Je crois. Ouais, celui-ci aussi c'était pour le challenge de la colo fleurie. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai été super contente d'avoir colorié tout ça au mois d'août parce que franchement j'avais l'impression d'avoir ralenti le rythme et finalement pas du tout.
Donc trop contente encore une fois de colorier avec vous, de partager avec vous autour du coloriage. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Je vous fais plein de gros bisous et à mardi prochain. Des bisous!